Bonjour à tous, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects 16.5. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le tuto qui est réalisé pour faire cette introduction. Une petite introduction assez basique, enfin assez pas trop compliquée à réaliser. Les plugins nécessaires sont Trapcode Particular et Twitch de Video Copilot. Donc je vous montre. Voilà, donc elle est assez sympathique. On commence par voir un fond en dégradé, puis des particules, des petites particules et aussi des particules un peu plus grosses qui se déplacent. Donc c'est assez sympathique. Donc enfin la couleur des particules s'adapte à l'opacité, enfin la couleur du background si on peut dire. Voilà, c'est très sympathique. Ça fait si vous regardez bien, ça fait un peu similaire à l'effet bokeh en photographie. Et donc là, on a notre texte qui apparaît tout doucement, tranquillement. Ça c'est assez joli. On a aussi notre effet Twitch. Si vous regardez bien, on voit que ça bouge légèrement, assez légèrement quoi. Là, l'effet le plus intéressant, c'est une sorte d'effet de néon, de clignotement du style. Je sais pas si vous avez déjà vu des lampes qui clignotent, des styles des lampadaires qui clignotent, des lampadaires défectueux qui clignotent comme ceci, tac 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 tac. Bah là, on va faire un petit effet ceci, ouais. Voilà, donc ça, la lumière apparaît, voilà, elle s'estompe, elle apparaît de nouveau pour rester définitivement. Et là, j'ai juste ajouté des barres pour le style avec un peu, avec des barres derrière là, les barres blanches apparaissent aussi. C'est pour le style, pour donner un petit effet. Donc on va apprendre juste à réaliser le texte avec un effet néant, plus les particules avec le background, sans oublier l'effet Twitch. Et après, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Donc évidemment avec un fond sonore approprié, ça, le rendu est vraiment excellent, intéressant quoi. Et pour la fin, ben évidemment, on va estomper tout cela pour arriver vers le noir. En effet, fade out. Donc sans plus attendre, on va passer sous After Effects. Donc sur After Effects, je fais un CTRL N pour créer une nouvelle composition. Je vais l'appeler main ou voilà main. Donc largeur 1280 par 720 ou plus au choix. Les images par seconde, je vais mettre 24. Résolution intégrale. Donc la durée, je mets 15 secondes avec un background en noir. 15 à 20 secondes, ça dépend du fond sonore que vous aurez. Donc je vais déjà créer un nouveau solide. Donc je fais un clic droit ici, créer solide, ou un CTRL Y. Donc ce solide, je l'appelais background BG. Euh, en noir, en blanc, ça a peu d'importance. Créer taille de la composition, je clique dessus. Voilà, et je vais lui appliquer un effet dégradé. Donc je vais dans ma barre de recherche d'effets ici, pour aller plus vite, et je saisis dégradé. Dégradé. Voilà. Je sélectionne mon calque solide, je double-clique sur l'effet dégradé pour lui appliquer. Donc je vais choisir déjà un dégradé de type radial. Donc la couleur de départ, je vais prendre du blanc, à peu près, enfin une sorte de blanc comme ceci. Et couleur d'arrivée, un gris un peu comme celui-ci. Donc voilà, je vais rechanger, mettre du blanc vraiment. Voilà, comme ceci. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, maintenant, je peux déjà créer mon texte. Donc je fais un clic droit, créer ici, où je clique directement sur l'icône qui apparaît, où je fais un CTRL T aussi, texte. Donc je vais déjà réduire la taille du texte, mettre à 150, ça m'a l'air pas mal. Donc en texte, je mets G.
Alors, GFX. Donc, une police, la police que vous choisissez, vraiment, prenez une police du style un peu carré, enfin, avec des formes géométriques bien précises, du style carré, un peu, pour que ça soit plus stylé. C'est un conseil. Voilà, donc je vais positionner déjà mon calque, essayer de le centrer. Donc, j'active le titre d'action sécurisée, centré, voilà, à peu près comme ceci. Ça m'a l'air pas mal. Je désactive le titre d'action sécurisée. La couleur de la police, déjà, je sélectionne mon calque et je vais prendre une couleur vers le... On va prendre une sorte de bleu comme ceci, enfin une couleur comme celle-ci. Ouais, je crois, comme ça. Une couleur aléatoire, assez claire. Maintenant, euh, on va dupliquer notre calque texte. Donc, un CTRL D, comme ceci. Ou sinon, je sélectionne mon calque et je vais dans édition, dupliquer. Voilà. Donc, en fait, le deuxième calque que je viens de créer va servir de contour. Donc, je vais déjà renommer, je le masque déjà, et je renomme ce premier calque en appuyant sur la touche Entrée. Je le renomme fond. Ça, c'est mon texte avec le fond, c'est-à-dire que la couleur est remplie. Et ici, ce sera juste le contour. Donc, voilà. Donc, pour avoir le contour, il me suffit, donc ici, c'est ma couleur de fond que je viens de sélectionner. Je clique ici pour désactiver la couleur de fond, comme ceci. Et là, donc on voit déjà des lignes par-dessus qui correspondent à la couleur noire. Là, je vais cliquer ici pour activer la couleur de contour, du contour. Donc je clique une nouvelle fois et je prends du blanc en couleur de contour. Donc on voit que si on regarde bien le contour, on voit un peu de couleur bleue, enfin bleu gris. Je vais augmenter un peu le contour, la taille du contour à 2, si je mets 2, c'est ouais, ça a l'air bien. J'ai mis 2, ouais. Voilà. Donc si je masque, je vois que le contour ici. Là, j'active. Voilà. Donc je renomme contour en appuyant sur la touche entrée. Contour. Voilà. C'est pas mal tout cela. Je vais d'ores et déjà appliquer, utiliser mon effet néant. Donc comment je vais faire? Déjà, je vais juste me déplacer un peu sur la composition pour que l'effet néant apparaisse un peu plus tard, dans du style à peu près à 5 secondes. Et là, je vais aller modifier l'opacité. Donc je tape sur T, je suis sur mon calque contour, je, je clique sur T, voilà, et je vais changer l'opacité. Donc comme ceci, ici l'opacité est à 100, donc je vais créer une image clé à partir d'ici. Je vais mettre l'opacité à 0. Et en utilisant les petites flèches du clavier numérique, je me déplacer sur la composition de 2 à 3 images. Vers l'avant, bien sûr. 1, 2, 3. Je choisis 3 images. Là, je mets l'opacité à 100. Ça me crée notre image clé. J'avance encore, j'avance encore de 1, 2, 3 images. Opacité à 0, ce qui va me donner un effet de clignotement. J'avance également une nouvelle fois de 1, 2, 3, opacité à 100. Voilà. Donc ça donne un effet. Je vais vous montrer l'effet. Ça me donne un petit effet de clignotement, comme ceci. Voilà, vous avez vu un petit effet de clignotement. Donc, c'est pas mal, sauf que il nous manque notre effet lumineux vraiment glow. Notre effet de lumière vraiment qui tape. Donc, on va ajouter l'effet lueur diffuse. Je retourne dans ma barre de recherche d'effets ici. Je saisis lueur diffuse. Je fais un cliquer glisser où je double-clique dessus, voilà, sur le contour. Donc je me positionnais déjà ici.
Donc le seuil, il va rester à 60. Le rayon, ici, je le mets à 5. Je valide. Et je vais dupliquer, en fait, cet effet. 2 fois. Donc j'ai lueur diffuse 1 ici. CTRL D. Lueur diffuse 2. Le rayon, cette fois-ci, je le change à 50 environ. Voilà. Et lueur diffuse 3. Cette fois-ci, le rayon, je le mets à 100. C'est parfait. Voilà. Donc ici, on peut voir notre effet. Voilà. Notre effet. Voilà. Lumineux. Clignote, clignote. C'est pas mal. Donc là, ça m'a l'air pas mal. On va s'occuper du texte déjà. Donc ici, je fais apparaître le texte. Donc pour faire apparaître les images clés, on sélectionne un calque et on appuie sur U. Voilà. Donc mon calque texte, mon contour, il apparaît environ à 5 secondes, le clignotement. Mon calque texte va apparaître à peu près ici. Donc je me positionne sur mon calque texte, le fond, sur le fond ici. J'appuie sur T. Je descends un peu. Je crée une image clé en appuyant sur le chronomètre. L'opacité à 0. Je vais déplacer un peu sur la composition, très légèrement. Voilà. Et je vais mettre l'opacité à 100. Voilà. Ce qui a pour effet de faire apparaître mon texte tout doucement. Il reste un petit moment. Je vais quand même déplacer les images clés. Les mettre à peu près ici. Je vais réduire la tête sur la composition. Enfin, bon, on peut la laisser comme ceci. Voilà, mon texte va apparaître et ensuite clignotement. Voilà, c'est bien. Et ce que je vais faire maintenant, c'est faire une précomposition de mon contour et de mon texte. Donc, je sélectionne les deux. Je vais dans Composition. Ici. Pardon. Attendez un instant. Voilà, désolé, j'avais un petit souci. Donc, je disais donc, je fais une précomposition de ces deux calques. Je vais dans Calque, ici, précomposition, où j'utilise le raccourci CTRL majuscule C. Cette précomposition, je vais l'appeler texte, comme ceci. Donc, transférer tous les attributs dans la nouvelle composition, oui. Ouvrir la nouvelle composition. On va cocher, on coche la case. Histoire de dire qu'on ne l'a pas oublié. Voilà. Je retourne ici. Je peux regarder mon effet. C'est assez tranquille. Voilà le texte. Donc, maintenant, je vais créer une image clé pour donner l'effet que mon texte avance. Comme dans l'intro que je vais vous remontrer là maintenant. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, le texte il avance tout doucement. En fait, tout doucement, vraiment. Bon. Donc, on va faire cet effet d'avancer de texte très lentement. Retour sur After Effects. Donc, j'appuie sur le S, ici, pour l'échelle. Je crée une image clé, ici, et je vais me positionner du style vers la fin, à peu près, vers la fin de la composition, ou à ce niveau, hein. Non, jusqu'à la fin. Et je vais faire avancer mon texte, comme ceci. Voilà, ça me crée notre image clé. Donc, mon texte, il va avancer petit à petit, si l'on regarde bien. Il apparaît ici, le clignotement néon, et il avance, il avance, il avance, il avance, très lentement. Voilà, on a fait la partie qui concerne le texte. On va s'occuper des particules. Donc on crée un nouveau solide CTRL Y pour créer les particules. Donc on l'appelle particules. Donc on a nécessairement besoin du plugin Trapcode Particular. Particule ici. Donc je vais saisir particular ici. Trapcode Particular où on va dans Effet. Ici. Donc il faut sélectionner le calque. On va dans Effet.
trapcode particular. Voilà. Donc maintenant, on peut éditer nos particules. Donc j'ouvre particular. On va se positionner déjà sur l'émetteur, l'ouvrir. Une particule par seconde, on laisse à 100. On va changer l'émetteur type. Par défaut, il est sur point. On va le mettre sur box pour pouvoir activer les options emitter size X, Y, Z. Donc là, on voit que déjà les particules sont extrêmement rapides. On va réduire considérablement la vélocité. Donc ici sur Velocity, on met environ 25 à 20, enfin en dessous de 30, jusqu'à 30 maximum. Voilà. Maintenant, l'émetteur XYZ, je vais le mettre à 2500. 2500 pour les trois. Voilà. Donc là, c'est des grosses particules, je renommais particules big. Voilà, je le renomme déjà. Je vais descendre sur les particules, les options de particules. Donc le type, j'ai choisi sphère. Voilà. Sphère phasor, je le mets à environ 1,5 où vous n'êtes pas obligé de mettre. Moi je le laisse à 1,5 mais vous pouvez le mettre à 0. La taille environ 25. Voilà. L'opacité ici, la mettre à 25. Voilà. L'opacité random également 25. Et là, en fait, on va jouer sur, si on regarde ce que ça donne, c'est pas mal. Mais ça disparaît, elles disparaissent d'un seul coup, en fait. Donc, on va aller ici sur l'option opacité overlife, ici. Et on va sélectionner ce graphique. Ici. Celui-ci. En fait, ça permet, elles apparaissent et elles disparaissent en s'estompant vraiment progressivement en fait, si on regarde bien. Avant c'était comme ceci, donc elles apparaissaient, hop, ça disparaît, hop, hop. Quand on le place comme ceci, elles apparaissent, elles disparaissent doucement, tranquillement, c'est plus stylé. Donc là on a nos grosses particules, il ne nous reste plus qu'à en fait dupliquer ici ce calque, un CTRL D pour faire les petites particules, donc je renomme small, petite particule. Les paramètres sont à peu près similaires, sauf que on va changer la taille des particules. Déjà, les particules par seconde, ici, dans l'émetteur, je vais mettre 200, 250, 225 plutôt. Ça reste sur box. Voilà, je vais maintenant aller dans particules, ici. Je garde ces paramètres, sauf que la taille ici, je la mets à 1,5. 1,5. Voilà. Donc on voit que les particules sont carrément superposées, on va remédier à cela. L'opacité ici à 80. On voit bien. 90. 90 ou 100. Et là, je vais changer l'opacité overlife ici. Donc ça sera en fait elles seront vraiment, je vais encore augmenter mes traçants, ça sera mieux. Elles seront vraiment apparentes et elles vont s'estomper vraiment progressivement. Donc je vais augmenter la taille quand même, mettre 2,5. Voilà. Et en fait, du fait qu'elles sont superposées, je vais remédier à cette superposition. Donc je vais dans émetteur ici et changer le random seed.
l'augmenter en fait, changer la position. Voilà. Là, ça va suffisamment. Donc on a notre effet, particule qui apparaît et tout, tranquille. Bon, on va quand même changer, on peut quand même changer un peu la couleur du texte. Bon, au choix, mettre un peu plus clair. Non, ça va, on va laisser comme ceci. On va passer maintenant à notre effet Twitch. Moi j'aime bien quand c'est tout rangé. On passe à notre effet Twitch. On crée un nouveau calque. On ajuste un calque d'effet. Ici, que je renomme Twitch. Voilà. Alors, le plugin Twitch, on le trouve sur videocopilot.net et sur Google Twitch et vous pouvez trouver à télécharger. Voilà, on va appliquer l'effet Twitch dans ma barre de recherche ou ici dans effet. Donc je sélectionne Twitch. Effet vidéo copilot Twitch. Voilà. Pour notre effet Twitch, déjà donc on va déjà activer ce qui nous intéresse. Donc sur l'option Enable, on va activer Blur, Color, Light et Slide. Voilà. Donc on va déjà contrôler ces options ici. Donc sur Operator Control, le Blur, on le met environ à 20, 25. Voilà. Donc je ne touche pas au reste des paramètres. La color, ici je vais la mettre à... Donc on augmente la couleur au choix. Augmenter considérablement ou pas du tout. Moi je la mets à 125. C'est pour augmenter l'intensité. Donc color Twitch par seconde, je vais mettre 1.5. Allez, plutôt 1.2. 1.2. Voilà. Light, je vais mettre 25. Moi je peux laisser à 50. Light, je touche pas. Et le slide, je le mettrai à 25 en revanche. Voilà. Ou à 20 carrément. Je touche juste au amount seulement. Donc déjà je vais désactiver mon effet Twitch pour voir à quel moment voilà, le texte s'illumine comme ceci avec le clignotement à peu près à ce niveau là, 5 secondes environ. Avant tout, là je vais en fait changer le mode de fusion de ma composition texte ici. Je la place sur incrustation. Là on voit que mon texte est vraiment très pâle. Donc c'est le petit souci en fait, c'est que la couleur que j'ai choisie au départ pour mon texte n'était pas assez foncée. Donc je retourne sur ma composition texte, je m'en excuse de vous avoir induit en erreur, et je vais changer mon texte, la couleur de mon texte, mettre en couleur un peu plus sombre pour que ça puisse mieux ressortir. Donc on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est bon. On va retourner sur Twitch et créer des images clés. Donc à 5 secondes environ, il y a le clignotement qui apparaît. Donc je me mettrai à ce niveau, à peu près un peu avant, et augmente et jouer sur le amount. Ici, je vais créer une image clé. Voilà, mettre à 10 secondes ici. Me déplacer un peu sur la composition, un peu jusque là, et mettre à 0. Mettre à 0. Je mets tout cela à 0. Ensuite, quand j'arrive à ce niveau-là, voilà, à peu près ici, je crée encore notre image clé. Donc je mets 15. Je me déplace de quelques secondes.
Je mets 75. Je remets 15. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas activé le plugin. Donc vous n'avez pas pu voir les changements. Donc ici, voilà. On est au début. Voilà, ça bouge un petit peu. 10 à 0. J'ai quand même changé l'image. Réduire, la rapprocher un petit peu comme ceci. Voilà. On voit des changements. Hop. Juste ici, je vais créer une autre image clé que je mets à 0. Donc je vais reprendre pour les images clés. Ne vous inquiétez pas. Je la mets à 0. Donc, je commence ici. Juste un peu avant que mon texte apparaisse et avant qu'il ne commence à clignoter, je crée une première image clé. Cette image clé a un amount de 10%. Je continue, j'avance. Sur notre image clé qui a un amount de 0. Donc je vais activer l'effet Twitch de 0 secondes à jusque là, à jusque là, un peu avant que le texte n'apparaisse. Ensuite, je le désactive. J'ai créé une image clé après que mon texte soit totalement lumineux. Une image clé qui est à 0. Ensuite, un petit peu après, je recrée notre image clé qui est environ 15%. Je recrée notre image clé qui est à 75. Voilà, on voit un gros effet. Notre image clé ensuite, un peu plus loin, qui est à 15% environ. Et par la suite, soit j'arrête ma composition, soit je rajoute, etc., etc. Donc on peut tout de suite faire notre effet fade out. Déjà, je crée un nouveau solide, CTRL Y. Je vais ici, couleur noire. J'appelle fade out. Et j'ajoute l'effet dégradé. J'ajoute l'effet dégradé radial, du noir vers le noir. C'est plutôt noir clair vers noir foncé. Voilà. Donc ça se voit à peine. J'ai joué sur l'opacité. Voilà. Donc je mets à peu près ici, opacité à 0. Je me déplace un peu sur la composition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me déplace de 10 secondes et je mets l'opacité à 100. Ce qui donne à peu près ça. Voilà. Donc elle a l'air pas mauvaise la composition, mais il manque quelque chose. Quoi donc? Il y a juste un petit effet de color correction. Donc on va créer un nouveau calque d'effet. Ici que je place en dessous de mon calque fade out. Je l'appelle color correction ou courbe, plutôt courbe puisque c'est une courbe l'effet courbe que je vais utiliser. Donc courbe ici et on va jouer sur la couleur. Donc on va augmenter déjà l'intensité, la luminosité de l'image un petit peu. Un petit effet highlight. Et là sur par exemple le vert, je peux le réduire le vert ou augmenter un peu le vert. Ceci. Voilà. Augmenter le rouge. Donner juste un petit effet quoi. Un truc voilà, donner un bon effet quoi, un effet assez sympathique. Je peux jouer sur les détails et tout. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc on regarde le rendu. Bon quand même avant de faire le rendu final, on va juste lisser toutes ces images clés.
Donc raccourci F9, comme ceci, pour lisser toutes ces images clés. Voilà, pour donner un petit effet plus cool à la compo, comme ceci. Comme ça, l'effet, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Petit preview vite fait. C'est parti pour la preview. Là, on va repartir ici. Voilà. Bon, si on veut enlever ce, enfin le déplacement du départ, il suffit juste de double-cliquer ici sur l'image clé, on réduit, on met à 5 ou à 5, ça peut aller. Ce qui fait que l'image va beaucoup moins bouger au début. Donc on a de jolies particules grosses ou petites avec un joli texte qui apparaît avec un effet dégradé dessus. Et hop, un beau effet de néant et c'est cool. Donc c'est un gentil tuto, un petit peu long je l'avoue, mais merci d'avoir regardé ce tuto et on se reverra dans un autre tuto After Effects, Photoshop ou C4D. Peace out.